L'image oppressante du labyrinthe, c'est une image qui nous a toujours fascinés. Ces couloirs étroits, sans fin, l'impression d'être piégé et surtout, l'inconnu, l'incertitude que tu retrouves à chaque pas que tu fais, à chaque chemin que tu prends. Chaque virage peut te révéler un piège ou une impasse, ou au contraire, la sortie. Et je suis sûr que cette sensation d'être piégé, contraint dans un labyrinthe aux parois de verre, invisible, c'est quelque chose que tu as déjà rencontré à un moment de ta vie. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé, cette impression d'arpenter à l'aveugle le fil de ma vie, de faire ce qui devait être fait plutôt que ce que je voulais faire, sans avoir la certitude d'avoir pris le bon chemin. La vraie question, c'est comment on se libère du labyrinthe de notre existence ? Ce qui est sympa, c'est que la représentation du labyrinthe, c'est un truc qui a fait froncer les sourcils de pas mal de personnes avant nous. C'était certes une super manière de se divertir au petit-déj le matin au dos d'un paquet de céréales, mais les premières représentations, elles datent de la préhistoire. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en plus d'être super vieux, des labyrinthes, on en retrouve partout autour du monde, comme si c'était le symbole universel ultime de l'obsession de l'homme à sortir du piège. Le mandala en Inde, la villa du labyrinthe à Pompéi, ou même les labyrinthes des rites sacrés de Malekula en Nouvelle-Calédonie, et bien sûr les récits mythologiques grecs. Que ce soit dans un cadre païen ou religieux, le labyrinthe c'est une fixette qui a solidement campé l'esprit de l'homme tout autour du monde. D'ailleurs, le symbole qu'on utilise en France pour décrire les monuments historiques, c'est aussi un labyrinthe. Celui de Reims, qui a été détruit. Parce qu'à la fin du Moyen-Âge, le labyrinthe s'était vu comme un lieu maudit, un symbole de mal par l'Église. Ouais, on en avait représenté au cœur même des cathédrales quelques siècles plus tôt, donc littéralement au centre des plus importants édifices religieux. Je t'ai pas menti quand je t'ai dit que c'était une fixette. Mais maintenant qu'on a un petit historique, pourquoi ça nous turlupine autant ? Pour répondre à cette question, on va se pencher du côté des sciences expérimentales. Et je vais te faire bosser un peu pour ça. Imagine qu'on te lâche dans un labyrinthe complètement épuré, aux murs uniformes, immaculés, dans lequel tu peux vagabonder comme tu le souhaites. On retire tout ce qui peut te distraire. Pas de marque au sol ou au plafond, une sorte de backroom minimaliste. C'est abstrait et ça va devenir un peu compliqué, mais c'est essentiel pour la suite. Dans cette simulation de labyrinthe, les seuls faits de conscience que tu as, c'est-à-dire les seuls événements qui te permettent de prendre connaissance de ta réalité et de te placer dedans, c'est la manière que tu vas avoir de te déplacer dans le labyrinthe. En gros, tu prends conscience de toi uniquement au travers de ton mouvement dans le labyrinthe. Et cette expérience de pensée, qui est décrite dans Psychosociologie de l'espace, elle amène à 5 types de mouvements différents, les mouvements de base. Progresser, revenir sur ses pas, buter lorsque tu tombes sur un cul-de-sac, choisir lorsque plusieurs voies s'offrent à toi, et redécouvrir, c'est-à-dire se rendre compte qu'un chemin a déjà été pris. Pourquoi je te raconte tout ça ? Pour te faire un petit rappel, on a tendance un peu à l'oublier, mais on est des explorateurs par nature. Parce qu'explorer l'espace, ça nous permet de prendre conscience de nous. L'homme a exploré les terres de fond en comble, puis a pris des bateaux pour traverser les océans, pour finalement monter dans des fusées et partir en dehors de notre planète. Parce qu'il a besoin de comprendre ce qui lui est inconnu. Et c'est également ce qui fait naître l'anxiété du labyrinthe chez nous. Parce qu'être piégé dans un labyrinthe, c'est peut-être l'inverse de la destination claire, le phare qui brille au loin, qui te dit clairement où aller, sans que tu n'aies le temps de te demander si tu es en train de te planter de direction. La quête de la résolution du labyrinthe, elle n'est pas tant liée à ta progression face aux épreuves que tu vas rencontrer en allant d'un point A à un point B. Parce que cette barre de progression, avant la destination finale, elle est invisible dans un labyrinthe. Au sein du labyrinthe, c'est surtout un combat contre toi-même, à encaisser les erreurs, les retours en arrière, les doutes, sans avoir une once de certitude concernant ta libération. Et être trop occupé à tenter de sortir de ce piège, on en oublie une question essentielle. Qui est à l'origine de ce labyrinthe ? Parce que ce n'est pas quelque chose qui existe naturellement. Le labyrinthe, c'est exclusivement une création de l'esprit avant tout. À l'image de Dédale et de son labyrinthe pour le Minotaure dans la mythologie grecque, le labyrinthe, c'est la représentation
de l'ingéniosité froide et brutale de l'homme. Et pour en sortir, il faut faire appel à ce même outil qu'est l'intelligence qui a permis de le créer, le fil d'Ariane ou les cailloux du Petit Pousset. Rien de plus qu'utiliser l'esprit humain pour s'enfuir d'une création de l'esprit humain. Tu parles d'un enfer. Parfois, ce labyrinthe, on le fait pour se rendre service. Ophélia, dans le labyrinthe de Pan, elle utilise le labyrinthe fantastique pour fuir sa réalité ultra violente. C'est autant une épreuve qu'un refuge pour elle. Et parfois, le labyrinthe représente même directement l'esprit d'un personnage. Dans Shining, on te montre le personnage de Jack Torrance qui sombre petit à petit dans la folie et qui finira par se perdre dans ce labyrinthe, y restant piégé à jamais. Marrant d'ailleurs de voir comment les sinuosités du labyrinthe rappellent les méandres du cerveau. Et s'il y a bien un film qui explore avec justesse les multiples pans du symbolisme du labyrinthe, c'est bien Prisoners de Denis Villeneuve, et en particulier le personnage de Keller. Keller, c'est un gars avec une vie bien rangée, charpentier chrétien, qui voit sa fille enlevée du jour au lendemain. Ce jour marque son entrée dans le labyrinthe. Parce que pour pouvoir retrouver le gars qui a kidnappé sa fille, il va être mis à l'épreuve. Sa foi chrétienne va vaciller plus d'une fois, tandis qu'il pénètre toujours plus profondément dans ce dédale psychologique, tentant de trouver, s'il existe, le chemin direct menant à sa fille. Mais le labyrinthe a ses détours, ses impasses, et connaît trop bien Keller pour ne pas le piéger. Et c'est comme ça que, tout au long du film, nourri par la haine et le désespoir, Keller va plonger toujours plus loin dans ce labyrinthe, jusqu'à toucher le fond, et perdre ses principes les plus ancrés, pour permettre l'impulsion nécessaire qui lui permettra d'affronter le monstre qui a enlevé sa fille. Le Minotaure de son labyrinthe. Et heureusement, comme Thésée, il sera aidé du fil d'une jeune fille qui lui évitera de perdre pied. Denis Villeneuve étendra d'ailleurs le symbolisme du labyrinthe aux bad guys de ce film, Alex et Bobby Taylor, écarrés depuis bien trop longtemps dans cette prison érigée par leur esprit. We're often prisoners of circumstance in our lives, and this film is an extreme example of that. Et c'est peut-être ce qui fait la beauté du labyrinthe. On parle d'en sortir depuis le début, en attendant qu'on nous envoie des pierres du Petit Pousset ou les fils d'Ariane. Mais en réalité, le labyrinthe, c'est avant tout un combat contre soi-même. L'angoisse du labyrinthe, elle naît uniquement de la peur de ne pas trouver la bonne route, le trajet solution qui nous libérera sans perte de temps et sans erreur. Mais l'essence même d'arpenter le labyrinthe, c'est d'en apprendre plus sur soi, d'explorer les chemins de vie qui, même s'il s'agit d'impasses, nous procurent le plaisir de la découverte, un pas après l'autre. Parce que la seule manière de pas se tromper dans un labyrinthe, c'est de pas se mettre en mouvement. Et tu sais quoi ? C'est aussi la meilleure manière d'y rester piégé.